Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la box Lumière du mois de janvier. Et voilà, Camille a éviscéré la box. Ta-ta-ta. Alors, comme d'habitude, on a là, le petit pochon. Petit pochon. En lin ou... Je sens que... Oh, il y a un truc bizarre. Je sens que je vais avoir une collection de pochons. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une box où on peut choisir à peu près ce qu'on le souhaite, dans quel domaine, etc. D'auteurs peu connus, c'est pour ça, en fait, d'où le nom, mise en lumière. Et dedans, on a des petites sucreries, et c'est mis Enfin, c'est truc éco-responsable et tout. Et je crois que c'est mis en box par des personnes handicapées. C'est ça. Pour leur insertion sociale, en fait, c'est très bien. C'est ça. Ça n'a pas changé, je suis comme la première. Donc, je sors un peu de trucs. Il y a un truc tout moelleux, c'est quoi? Le bonbon français. C'est dans un petit pochon avec un petit coq qui fait du vélo, mais le vélo... le monocycle. Ouais, voilà. Pâte de fruits, fraises, pommes, ingrédients, fruits 50%, fraises, pommes, sirop de glucose, gélifiant, blablabla. Et les fèves de tonka. Bon. Fèves de tonka. Oh, ça va être particulier. Les fèves de tonka, c'est très fort. Enfin, il y en a deux. Ils ont pensé pour les couples. Quand on est en couple. On n'a pas le même parfum, le tien est plus clair. J'en sais rien. Bon, on va prendre le plus foncé alors, on va croquer dedans. J'adore les pâtes de fruits. Je déteste les pâtes de fruits. Ça, c'est pas mal. En plus, ça a l'air d'être de bonne qualité, quoi. Ce sont pas des haribots. Elle est très dense. C'est bon. Elle est bonne. La fève de tonka, je la sens pas trop. On sent plus une compotée de fraises. La pomme, elle est là juste pour la gélifier. Le côté texturant de la pectine de la pomme. Et c'est pas trop sucré. Hein. Franchement, la combinaison, c'est pas mal. Très peu, vraiment, on dirait pas qu'il y a fève de tonka dedans, je saurais pas. Peut-être qu'il y a deux parfums, je sais pas. Tu veux qu'on goûte l'autre? Moi, ça va être pareil, je pense. On parle que de fraises et de pommes. Ouais, bon ben. Pâte de fruits, fraises, pommes. Voilà, mais en tout cas, c'est bon. Même moi qui n'aime pas ça, pourtant j'ai trouvé bon. Alors, le petit blabla, les danseurs de l'aube. Oh, l'image elle est belle. De Marie Charlel, édition de l'Observatoire. Alors, il y a le petit marque-page qui va avec. Comme d'hab. Donc, qui disent que c'est un roman fort, vibrant. Pour commencer l'année, je vous propose de découvrir cette histoire qui imprimera longtemps votre mémoire. Il est question de flamenco, d'expression, de vibration, d'émancipation et de résistance. J'ai choisi ce livre pour son originalité, sa finesse et la richesse des sujets traités. Une histoire de danseurs de flamenco, oui, mais surtout une passion de fièvre et d'impératif. Des années 30-40 à notre époque, les personnages sont impliqués dans les luttes aussi personnelles qu'universelles qui nous font réfléchir sur les leviers de la liberté. La liberté des peuples, mais aussi la liberté d'être soi. Oscillant entre les deux temporalités, entre guerre et paix, la magie du roman opère. L'écriture nous embarque complètement dans ces histoires croisées, nous plonge dans des atmosphères bien particulières et nous révèle l'histoire vraie du destin incroyable de Sylvine Rubinstein. Bonne lecture, Jeanne. Bah ça a l'air pas mal, j'en ai pas sur ça. Ouais. Il y a encore un petit truc à manger ou on est tout de suite sur le... Un peu un petit thé, une petite bêtise, une carte postale. Mais attends. Ah, il y avait peut-être... non, je pense que c'est bon. Mais il est vraiment beau. C'est un gros bouquin, c'est pas juste un livre de poche. C'est marqué 20 €. Bah c'est pas mal, franchement, les danseurs de l'aube. Alors je sais pas si on va relire le synopsis. Bon allez, Europe centrale, années 30. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvine et Maria Rubinstein se découvrent un talent fulgurant pour le flamenco. Très vite, Varsovie, Berlin et même New York sont à leurs pieds. Lorsque le continent sombre dans la guerre, les danseurs sont séparés et Maria disparaît. Pour venger sa sœur tant aimée, Sylvine ira jusqu'à se glisser en la peau d'une femme, et c'est ainsi, travesti, qu'il s'engage dans la résistance pour lutter contre les nazis. Hambourg 2017. Lucas, jeune homme à l'identité trouble, rencontre la sulfureuse Iva sur la scène où Sylvine dansait autrefois. Fuyant leur passé, ils partent à leur tour en road trip dans l'Europe interlope. Au fil des camarets, leur flamenco incandescent et métissé enflamme les passions. Mais il suscite aussi la violence et l'intolérance, jusqu'à ce que Lucas commette l'irréparable pour protéger Iva. Après un siècle de distance, Marie Chanel retrace le destin d'artistes épris de liberté, rattrapés par la folie du monde, mais prêts à se battre jusqu'au bout pour défendre qui ils sont. Donc Marie Chanel est journaliste au Monde. Dans ce 6e roman, elle s'empare de l'incroyable destin de Sylvine Rubinstein, prodige du flamenco, juif résistant et figure injustement oubliée de l'histoire. Ça a l'air super bien. C'est trop bien. Franchement, deuxième bouquin, enfin deuxième box, et une fois de plus, ça m'intrigue, c'est un beau bouquin en plus. Le premier, franchement, il était pas mal.
Il y a une abonnée qui nous a dit qu'il fallait en vrai rentrer dans l'art parce que, bah, en gros, au début, on se sent un peu bizarre en style d'écriture. Et c'est vrai que c'était très original et je trouve que la box Lumière fait son taf. En fait, elle propose vraiment des bouquins qui sortent un peu de l'ordinaire, fait découvrir des thématiques, des auteurs aussi. Franchement... Sans tomber dans la facilité de prendre toujours les éditions Julma. Ouais, même si on trouve que les éditions Julma sont très bien, hein, mais ils font vraiment leur boulot. Ouais. C'est pas des bouquins bouliés nuls pour faire style lecteur, c'est vraiment réfléchi et ça match en fait. C'est des livres récents, je crois pour la plupart. J'ai juste demandé pour regarder l'année. Par contre, je crois, de mémoire. Mais 2018, donc c'est assez récent, hein, il a 2 ans, 2-3 ans le livre. Ouais, bah franchement, c'est top. Pour le moment, en tout cas, là, on commence à en tester quand même plutôt pas mal. On a des box littéraires, les box anglaises même, on a fait la Enemy Quake aussi. C'est vrai. Bah pour moi, en fait, si vous posez des questions, je vous conseillerais vraiment celle-là. Parce qu'avec tout ce que j'ai testé, c'est celle qui m'a plu le plus. Elle se rapproche un peu de ce que faisait Exploratology quand c'était encore Marjorie. Ouais, peut-être c'est encore le cas. C'est vrai que c'est un peu déçu. Bah, en fait, elle coûte beaucoup moins cher en fait que l'Exploratology. Et c'est vrai que ça matche plus pour moi en tout cas. Pour le moment. Dites-nous si vous avez testé les deux, ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez Lumière, ou même si vous découvrez Lumière, dites-le nous, hein, c'est important d'échanger là-dessus. C'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.